Bonjour, bienvenue sur Un œil magique sur la vie. Je suis Arnaud Le Boulbard et là je vais faire une deuxième vidéo sur comment se simplifier la vie. Et là on va parler de toute l'énergie qu'on peut mettre pour conserver, pour maintenir l'image qu'on a envie que les autres aient de nous. Ça parle pas mal de contrôle. Qui dit contrôle dit grosse dépense d'énergie. On veut contrôler l'autre, on se contrôle soi. On s'interdit tout un tas d'expériences parce que ces expériences modifieraient l'image qu'on veut que les autres aient de nous. Je sais pas si tu as vu, je sais pas, par exemple, peut-être un truc que tu as observé, je vais te donner des exemples, mais tu as envie d'avoir l'image de quelqu'un qui réussit tout le temps. Sous-entendu, tu vas rejeter l'échec. Mais celui qui rejette la possibilité d'échec n'entreprend rien. On est d'accord? Donc il étouffe ses envies parce qu'il n'a pas envie d'échouer. Celui qui s'autorise, qui élargit son image et qui s'autorise l'échec, n'a pas peur d'entreprendre. Et ça peut le mener à des réussites, à des échecs, peu importe. Mais au moins, il peut exprimer ses envies et aller vers ça. Une autre chose, c'est que dans ce même registre, je ne sais pas si tu as remarqué que quand tu dois faire les choses, ça ne te coûte pas la même énergie que quand tu as envie de les faire. Mais si tu as envie de faire des choses et que derrière, il y a cette idée de « putain, j'ai pas le droit de rater », tu vois bien là où ça mène, quoi. Je vais te prendre un autre exemple. L'exemple de... toujours le même, en fait. Je veux que les autres me trouvent beau. Autrement dit, j'ai pas le droit de me sentir laid, j'ai pas le droit de paraître laid. Bon, déjà une chose, on ne maîtrise pas ce que les autres pensent, voient de nous. Ce qu'on maîtrise, c'est l'acceptation de comment on se sent. On maîtrise, je sais pas vraiment, mais c'est là qu'on a du pouvoir pour moi. Et si tu veux que les autres te trouvent beau, tu vas dépenser tout un tas d'énergie. Tu vas pas t'autoriser à sortir fringuée de telle manière, coiffée de telle manière. Si tu es une femme pas maquillée, ou si tu considères ça laid, maquillée, enfin bref. Tu vas mettre beaucoup d'énergie pour que ton apparence renvoie de la beauté aux autres, alors que tu ne maîtrises pas ce que les autres voient de toi. De toute façon, ils y verront que eux-mêmes. De toute manière. Ce que je veux dire, c'est que, admettons que tout d'un coup, tu acceptes de te ressentir comme laid. C'est-à-dire, admettons, un jour, c'est ce qui est là. Je te dis pas de... si, tu peux aussi te plonger dans l'expérience, même si elle n'est pas là, mais admettons que ce soit là. Et tu dis, qu'est-ce que ça me fait de me sentir laid? Et tu joues, et tu plonges dans l'expérience. Au final, tu vois que c'est une sensation. Tu l'accueilles dans ton corps, tu respires, Et du coup, je te dis pas que tu auras résolu l'affaire. Hein. Je sais pas si on la résout un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu auras joué avec ça. Et comme tu auras joué avec ça, il y aura moins de pression à vouloir que les autres te trouvent beau. Autrement dit, à maintenir l'image que tu veux que les autres aient de toi. Même chose pour l'échec. Tout d'un coup, soit tu as un échec, et dans ce cas-là, tu en profites. Tu vois, tout d'un coup, vivre l'échec, ça devient plus un truc genre « Ah putain, c'est opposé à la réussite, je suis une personne nulle, tu vois ?» Non, mais c'est ce que tu vas peut-être ressentir. Et dans ce cas-là, profite d'accueillir tout ça, d'accueillir toutes ces sensations-là, d'être de plus en plus à l'aise avec ça. Et tout d'un coup, tu te dis « Ah oui, mais c'est ça l'échec ?» J'avais une image mentale de ce que ça faisait. C'est-à-dire quelqu'un qui échoue,
parce qu'on en revient un peu toujours à ça. Quelqu'un qui échoue n'est pas digne d'amour. Quelqu'un qui est laid n'est pas digne d'amour. Quelqu'un qui est faible n'est pas digne d'amour. Un mec qui pleure n'est pas digne d'amour. Tu vois, je te donne quelques exemples. C'est ça en fait. L'image, au fond, qu'on veut que les gens aient de nous, c'est pour qu'ils nous aiment. Et je te dirais pas, d'abord, aime-toi. Parce que c'est un concept, ça reste un concept. En revanche, les sensations qui sont présentes, accueille-les. C'est tout. Ou accueille de ne pas les accueillir. Ou accueille de ne pas accueillir, de ne pas les accueillir. Tu vois? Et tout ça, ça simplifie énormément la vie. Parce que quand on accepte de sortir de cette image et de ressentir un peu au début le désagrément, les sensations un peu désagréables, mais on les accueille, on les ressent quoi. Tu vois, quand je dis accueillir, j'ai pas envie je mets des mots dessus. Nécessairement, ce sera une frontière dans la compréhension. Mais je suis obligé d'échanger avec toi. Si, parce que moi j'ai envie de partager, c'est pour ça que je suis obligé d'échanger avec toi. Parce que sinon je le garde pour moi et je peux pas. Ça me met mal, donc voilà. Donc, du coup je me suis perdu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, que le mot accueillir, je sais pas comment tu l'entends. J'ai juste pas envie que ce soit une frontière. Et ça en sera nécessairement une, mais peu importe. Alors je vais mettre d'autres mots. Ressens. Ressens ce qui est là. Ça te met mal à l'aise? On s'en fout. Et je vais te prendre un autre exemple. Parce que là, je vais reprendre l'exemple de l'échec. Tu vois? Admettons, j'aime pas l'échec. Enfin, j'aime pas l'échec. Mon image, j'ai pas envie qu'elle renvoie l'échec. Parce que ça part encore d'une fois de se définir et d'avoir qu'une seule manière de gagner de l'amour. Mais bon. Et tu vois, j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau. D'apprendre à danser, admettons. Et puis, c'est pas danser qui va me poser un problème. Mais je vais mettre tellement d'énergie à ne pas échouer dans le processus d'apprentissage que le processus d'apprentissage va être dur. C'est comme quand on apprend une langue. C'est comme dans tous les apprentissages, pour moi, ça devrait être un des trucs clés à l'école. Ça devrait être, ok, on s'en fout que vous dites, prononciez bien, que vous fassiez des fautes, que l'important est de vous exprimer. Vous commencez à vous exprimer dans une nouvelle langue, et puis au fur et à mesure, vous corrigez. Parce que vous n'en avez rien à faire de rater. Il y a ce qui est là, ok, j'ai envie de m'exprimer, j'essaye. Ça part d'une envie, tu vois. Et si l'envie n'est pas réprimée par la peur d'échouer, parce que la peur de ressentir l'échec, la peur d'être défini comme quelqu'un qui est en échec, ça commence à être beaucoup plus simple, tu vois. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette deuxième vidéo de comment se simplifier la vie. Donc je résume, c'est arrêter de vouloir protéger son image, de vouloir que les gens nous voient d'une certaine manière et accepter que on est tout en fait. Et quoi qu'on fasse, on est digne d'amour. Mais l'amour, c'est un concept. Pour moi, c'est encore un concept. C'est-à-dire, on ressent quoi. On ressent qui t'es dans l'instant, sans vouloir te définir. Et il y a quand même un truc que je voulais dire encore une fois. Non, je dirai dans une autre vidéo, c'est bon, on s'en fiche. Alors, donc, un œil magique sur la vie pour cette vidéo, c'est fini. Tu peux me retrouver sur mon site www.arnaudleboulevard.com. Là-dessus, sur ce site, tu peux prendre des rendez-vous pour des séances individuelles. Pour l'instant, je fais que ça, des séances individuelles. Et je vais lancer aussi des accompagnements pour des toutes petites entreprises.
Voilà. Et il y aura bientôt ça sur le site. Peut-être que ce sera présent au moment où tu le regarderas. Sinon, il y a la chaîne YouTube Un œil magique sur la vie où tu peux t'abonner pour avoir en direct les nouvelles vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente après-midi. À bientôt. Salut!